Comment ça va, Teddy? Ça va très bien, très content d'être là. Alors, on aimerait parler justement d'esclavage un peu, puisque c'est le thème de ce soir. Comment te sens-tu face quand on est qu'est-ce que t'évoques l'esclavage? Beaucoup de haine dans un premier temps. Et maintenant, il ne s'agit de pas oublier tout ce que notre peuple a subi. Et à chaque année, le représenter et toujours plus en parler. Et ne pas oublier notre culture et nos origines. C'est un film qui pour moi me semblait important de diffuser. Parce que c'est un film qui a retracé l'esclavage, une partie de l'esclavage. Et je pense que c'est important d'éduquer les personnes qui sont originaires de tout ça et qui savent ce qu'a pu endurer le peuple noir. Donc c'est important de le dire. Et puis maintenant, je pense qu'il en faut plus. Il en faut plus. Il faut aller plus en profondeur en ce qui concerne ce sujet. Parce que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet, comme je l'ai dit, c'est une empreinte de l'humanité, c'est un sujet marquant concernant l'humanité entière. Donc voilà, je dis bravo au film, bravo pour l'initiative. Et puis continuons à nous rassembler et puis éduquons-nous. Vous avez parlé d'aller plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Je pense que moi je serais plus pour faire un film sur l'esclavage, mais en baissant tous les tabous, en enlevant tous les tabous, c'est-à-dire qu'on y allant franchement. Vraiment, je pense que les gens ont besoin de se faire mal et de recevoir des coups pour en savoir la douleur, vraiment. Donc c'est important de ne pas hésiter à montrer les choses telles quelles, de ne pas hésiter à dire les mots qu'il faut, les mots sans les choisir, sans y réfléchir, et de montrer des images qui peuvent parfois choquer, mais qui sont réelles, quoi. Qui font réfléchir. Voilà, et réfléchir surtout. Il y a un exemple de film comme ça, ça n'a rien à voir, la Passion du Christ. Vous l'avez vu? Ouais, je l'ai vu le film. Voilà. Ça résume bien en fait. Moi, personnellement, c'est un film que j'ai apprécié. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est un film qui a franchement dénoncé les choses, qui a dit les choses telles quelles et qui a laissé vraiment la personne qui était devant sa caméra sur sa propre réflexion personnelle. En fonction de l'histoire, en fonction de la réalité des choses, en fonction de ce qu'elle a pu voir à la télé, ce qu'elle a pu voir sur l'écran. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de laisser les gens, sans forcément prendre position sur quoi ou qu'est-ce, mais de leur montrer un fait réel et de leur laisser vraiment seuls face à la réflexion et face à la réalité. Voilà. Est-ce que je peux avoir vos impressions par rapport aux résultats des élections d'hier? Mes impressions sont que, déjà, il fallait choisir un président, il fallait en choisir un. Maintenant, celui qui a été choisi n'est pas forcément celui que j'aurais voulu. Mais je pense qu'il va falloir que ce président fasse avec le peuple qui l'aura en face de lui. Il faudra qu'il compte avec nous. Et il faudra simplement qu'il réponde aux besoins du peuple. Et puis après, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... C'est pas à nous de le suivre, c'est à lui de s'adapter au peuple qui est déjà en route et à toutes les démarches, aux initiatives qui sont déjà en marche. Donc voilà. On dit souvent que, malheureusement c'est triste à dire quand même, que le racisme c'est un peu l'héritage de l'esclavage. Est-ce que vous pensez que les choses risquent d'aller de mal en pire avec ce nouveau président? Je pense qu'aujourd'hui on est dans une société qui est mixte. Une société qui est multiculturelle et homogène, une société qui est équilibrée. Équilibrée dans le sens où on peut trouver aujourd'hui des noirs, des beurs, des jaunes, des rouges, ayant la même nationalité. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, il va falloir faire avec. Donc aujourd'hui, je dis que les propos qu'il a pu tenir, ou même l'intention qu'il a en fonction de l'immigration, etc. Je parle de Nicolas Sarkozy là, mais je dis les intentions qu'il a au niveau de l'immigration sont des intentions qui sont irréalisables pour moi, vu de la société actuelle. Donc il va falloir qu'il s'adapte et qu'il s'y fasse, qu'il se fasse au fait que voilà, aujourd'hui on est dans une France qui n'est plus la France qui a été démontrée durant la Révolution. On est dans une France qui est mélangée, donc il va falloir compter avec. Aujourd'hui il faut savoir qu'on a aussi nos parents qui ne sont pas
tous français. Nous sommes peut-être nés sur le territoire français et nous avons peut-être la nationalité française, mais on est issus de parents qui n'ont pas forcément la nationalité. Donc parfois il y a des lois qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'ils sont, et ça peut nous toucher nous en tant que Français, en tant que, tu vois, donc c'est un peu paradoxal. Africain d'origine, donc c'est un peu paradoxal. Donc pour que nous on aille bien, il va falloir que nos vieux et nos anciens aillent bien aussi. Donc voilà, il va falloir trouver un compromis qui ne sera pas évident pour lui, mais il va falloir s'y faire, quoi. Bonsoir Lilian Thuram, alors vous organisez cette réception ce soir. Pourquoi vous avez voulu mobiliser tout ce monde? Parce que je crois que l'esclavage, c'est quelque chose qui est malheureusement très peu connu. Souvent, les gens ils pensent que c'est une confrontation entre noir et blanc, alors que pas du tout. C'est quelque chose qu'il faut analyser, il faut comprendre pour savoir ce qui s'est joué exactement. Pendant cette période, malheureusement, il y a eu l'intellectualisation du racisme, c'est-à-dire la classification des races, où l'homme blanc était supérieur à toutes les autres races, où l'homme noir était considéré comme un sous-homme. Et je crois que si on veut comprendre les réalités d'aujourd'hui, il faut revenir à l'esclavage pour comprendre que malheureusement, je dirais, l'idéologie raciste qui a cautionné l'esclavage a encore des séquelles au jour d'aujourd'hui. Et je crois que c'est vrai que c'est une bonne chose de dénoncer le racisme, mais je crois qu'avant tout, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la déconstruire. Il faut l'analyser pour pouvoir avancer et changer notre société. Je crois que c'est fondamental. Donc je crois qu'il ne faut pas, par exemple, que les jeunes noirs s'arrêtent et tombent dans une certaine victimisation parce que ça ne fait avancer personne. Et au contraire, je crois que de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment de culpabilité, parce que l'esclavage, c'est pas ça. L'esclavage, c'est une période de l'histoire où des hommes, pour profiter des forces de travail des Noirs, ont intellectualisé le racisme. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, pour comprendre ce phénomène, de la déconstruire. Et pour la déconstruire, il faut connaître l'histoire. Et je crois que c'est vraiment très important. Et il faut arrêter de confronter les choses, parce que ce n'est pas une confrontation, il faut partager. Et pour partager, il faut s'asseoir calmement, discuter des sujets pour comprendre. Le racisme, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du cosmos, c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été intellectualisé. Souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qui est inné. Mais non, le racisme, c'est quelque chose d'intellectuellement mis en place pour cautionner un système. Et donc, c'est vrai qu'il faut la dénoncer, mais il faut avant tout la déconstruire. Et justement, j'espère qu'après réflexion, on va pouvoir commencer à avoir une analyse sereine de cette période-là pour pouvoir avancer. D'accord. On vous voit militer pour la jeunesse, pour plein de choses. Est-ce que vous pensez qu'après le foot, c'est possible qu'on vous retrouve dans la vie politique? Écoutez, je ne milite pas pour dire la vérité. C'est simplement des réflexions d'hommes. Je crois que chacun de nous doit avoir des réflexions d'hommes, c'est-à-dire remettre au centre de tout l'homme. Voilà. La période de l'esclavage doit avoir une réflexion, c'est-à-dire comment pendant 400 ans on a pu faire croire à d'autres personnes que les hommes noirs étaient des sous-hommes. Je crois que c'est ça vraiment la réflexion, et trouver quelles sont les séquelles encore au jour d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui est important. C'est pas s'apitoyer sur les victimes ou chercher des coupables. Je crois que c'est très important qu'il y ait une réflexion pour faire avancer la société et se poser la question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit l'homme blanc, est-ce qu'il a encore ce complexe de supériorité, et que ce soit les noirs, est-ce qu'ils ont encore ce complexe d'infériorité qui permet de se voir sur un plan d'égalité. Je crois que c'est ce qui est important dans la commémoration de l'esclavage, c'est-à-dire avoir cette réflexion pour que la société devienne meilleure après.